tous déjà vu, c'est celui-ci. Donc en réalité il y a deux tatouages dans ce même tatouage. Donc je vais commencer par le tout premier qui a été tatoué. Alors je sais pas si tu verras, il y a une zone un peu style mandala ici qui arrive jusqu'ici. En fait, ouais, c'est vraiment cette zone mandala qui s'arrête là, tout simplement. Et ensuite, il y a un deuxième qui ne fait pas partie, qui n'a pas été réalisé par le même tatoueur, ni au même moment d'ailleurs, forcément, et qui est juste en haut et qui prend, tu vois, tout le tour et qui laisse un espace ici. Donc voilà, c'est très
dire, mais c'est une phrase hyper bateau. Alors certes c'est une phrase qui est là pour réconforter, etc. Mais moi à chaque fois qu'on me l'a dit cette phrase, et ben finalement j'avais juste du vide, tu vois, dans cette phrase. Elle m'indiquait rien, elle me donnait rien. Et quand on dit crois en toi, il faut croire en quoi exactement en fait. Enfin, c'est, comment dire, c'est hyper, il y a plein de choses, on est une multitude de choses nous, et du coup le fait de dire crois en toi, mais croire en quoi exactement. Et je trouve qu'il y a un côté qui manque de sens en fait dans cette phrase là. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi cette phrase, j'arrive pas à avoir du sens. Par contre il y aurait d'autres phrases à la place qui seraient parfaites en fait, du style je suis suffisant, je suis suffisante, je suis assez. Tu vois, ce genre de choses là, c'est quelque chose, je trouve, qui a du sens en fait. Voilà, j'ai tout le potentiel en moi, tu vois, j'ai tout ce genre de phrase là. Je trouve qu'il y a du contenu vraiment dans la phrase. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait que pour moi maintenant, cette phrase là, crois en toi, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, ça ne m'apporte rien. Alors que d'autres phrases, comme je t'ai dit juste avant, là il y a du sens pour moi. Et voilà, bref. Donc j'ai fait ce tatouage là et je le regrette absolument pas. J'avais 18 ans, c'est mon tout premier tatouage et je l'aime beaucoup. Même la police, je l'aime toujours en fait, enfin vraiment. Alors il y a quelque chose, je pense que c'est tout le monde pareil, autant pour les piercings que pour les tatouages. On ne les voit plus. Au bout d'un moment, quand tu te regardes dans un miroir, tu ne fais plus du tout attention au piercing ou au tatouage. T'es tellement habitué à te voir avec que ça fait partie de toi. Très clairement, ça fait partie de toi. Donc, je ne le vois même plus, je ne le regarde pas. Ça peut m'arriver, mais franchement, c'est pas souvent. Et je l'aime, j'aime ce tatouage, il me dérange pas. Même si je te dis cette phrase n'a plus de sens pour moi, c'est peut-être le seul regret que j'ai, c'est que cette phrase pour moi elle est dénuée de sens en fait, et c'est plutôt vide comme message. Mais c'est pas grave parce que c'est un tatouage, je savais pourquoi je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Parce que tout simplement j'ai toujours manqué de confiance en moi et même d'estime pour moi-même. Je sais d'où ça vient, mais à ce moment-là j'avais envie de m'apporter en fait, de graver dans ma peau un message positif, et ça a été le tout premier message que je me suis tatoué. Donc voilà pour ce tatouage. Ensuite, troisième, attends, là on est à 1, 2, 3. Je vais te montrer mon quatrième tatouage, donc celui-là il est juste ici. Alors celui-là, pareil, tu l'as déjà vu, en tout cas sur ma chaîne c'est sûr et certain.
projet, de ce que je veux, etc. Ok. Donc il me dit ok, pas de problème, on se donne, tu viens tel jour, telle heure. Ok. Donc il me semble que j'avais rendez-vous à 11h, quelque chose comme ça, et je débarque et je suis à l'heure. Et puis j'attends 10 minutes, toujours personne. Donc à l'accueil je m'étais déjà présentée, etc. 10 minutes j'attends, personne, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, toujours personne. Je me disais bon, ok, enfin ça me mettait pas du tout en confiance, mais vraiment pas du tout en confiance. Je crois que on est à 40 minutes de retard, un truc comme ça, et je me disais bon, j'espère qu'il va venir. En fait, limite je me suis dit est-ce qu'il va pas genre décommander quoi, tu vois. Je me suis dit est-ce que vraiment il va venir. Finalement il arrive, et quand il arrive, déjà il vient pas forcément, alors je sais plus s'il était venu me voir, je crois pas, et là il commence, il va sur l'ordinateur, donc tout ça, ça se passe à l'accueil, on va dire, sa pièce de tatouage était juste derrière, et puis il commence, il travaille en fait sur l'ordi, clairement il travaille, il imprime des documents, il travaille et tout, et je me disais, attends, je me suis dit mais c'est une blague en fait, le mec il a rien préparé du tout, il arrive, c'est l'heure du rendez-vous et il est en train de s'occuper de mon tatouage maintenant. Je suis en train de je me dis c'est très possible en fait que ce soit passé comme ça, mais vraiment parce qu'il a mis quand même du temps avant de venir me chercher, donc résultat il avait quand même pas mal de retard. Et en plus de ça, je suis en train de le voir en train de bosser sur l'ordi en même temps d'imprimer mon tatouage en fait. Et je me suis dit bon, ok, donc vraiment j'étais dans un état où j'étais pas du tout en confiance, vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être. Écoute, finalement il vient me voir, donc il me montre, je rentre dans sa pièce de tatouage, il me montre et ça me plaît. Donc vraiment, surtout qu'au départ ce qu'il me montre ça ressemble pas vraiment à ça, enfin, les grandes lignes en tout cas, mais les détails etc n'y étaient pas, voilà. Donc eh bien ça me plaît, donc je lui dis ok c'est bon pour moi, ça me plaît. Il me parle un petit peu des détails, donc au niveau des détails il me semble que là tu vois il y a une espèce de, entre les pétales il y a comme une petite dentelle, et il me dit voilà je comptais rajouter ces petites dentelles parce que je trouve, enfin voilà, il aimait bien, et c'est vrai que moi du coup j'ai bien aimé. Donc voilà, et après il y a un peu des effets d'ombrage, je crois, un truc comme ça. Mais bref, donc moi ça m'allait très bien, et c'est parti pour le tatouage. Le tatouage il a duré combien de temps? 3 heures je crois, un truc comme ça, ouais. La partie qui m'a, là où vraiment j'ai senti, donc la douleur, franchement ça va très bien, c'est juste quand il s'est rapproché, donc au niveau de cette zone, là au niveau de l'os en fait tout simplement, au niveau de l'os ici, ça m'a, tu le sens en fait, mais sinon le reste je pouvais fermer les yeux, je me reposais en fait, clairement je me reposais. Et voilà, donc super expérience, on a vraiment bien déconné en plus durant tout le tatouage, on s'entendait très bien, donc vraiment c'est passé très vite et c'était génial. Donc très contente quand j'ai vu mon tatouage. En plus quand tu finis ton tatouage il est vraiment très foncé, très brillant et tout, parce qu'après il y a la crème et tout, donc vraiment hyper joli, j'étais hyper contente. Et après j'ai fait une retouche, mais la retouche je ne sais plus au bout de combien de temps je l'ai faite par contre, mais en tout cas vraiment il a très bien cicatrisé, j'ai pas eu de soucis, enfin vraiment parfait en fait, vraiment très bien, et j'en suis vraiment hyper contente, voilà, j'en suis vraiment hyper contente, et voilà, donc ça a rendu ça, je trouve que les traits sont toujours fins, enfin vraiment je suis hyper contente de ce tatouage. Alors maintenant je vais te parler de la signification. C'est vrai que je suis en train de me dire, j'ai complètement oublié de vous parler de la signification, je vais y revenir du coup, là je vous parle de celui-là et après je reviens à quoique en fait je crois qu'il n'y a pas vraiment de signification. Je vous l'ai dit en fait que j'aimais les mandalas, et le côté fleuri c'était parce que je voulais quelque chose qui aille bien avec et qui cache bien, et c'était mon inspiration du moment, donc il n'y a pas vraiment de signification autre.
j'ai essayé de faire au mieux. De toute façon, si j'ai mis la photo, tu le vois très bien, je suis désolée, il y a des booms. Tu vas peut-être entendre des booms pendant que j'étais en train de parler, du coup je vais pas pouvoir les enlever au montage. Mais c'est les voisins, voilà. Donc, de toute façon, si tu vois l'image, tu verras directement de quoi je parle. Ce tatouage, je l'ai vraiment composé avec des éléments que j'aimais bien, des motifs que j'aimais bien, et pour en faire un tatouage. Donc là, tu vois, ça fait partie d'un tatouage que j'ai fait sur la précipitation parce que dans ma tête, je me sentais pas bien. Et j'ai voulu le faire parce que j'avais envie de faire un tatouage un peu comme quelque chose d'un peu obsessionnel. Et finalement, il n'a pas beaucoup de sens. Le seul sens qu'il a, c'est, je le vois à la base. En fait, à la base, il y a une rose. Et pourtant, tu as déjà dû le voir dans mes vidéos, je suis pas quelqu'un qui aime tout ce qui est fleuri, etc. Je suis pas, c'est pas trop, voilà. Et pourtant, j'en ai là et j'en ai là. Donc une rose, ben, le symbole, généralement, ça symbolise un peu l'amour, la rose, et du coup même beaucoup. Et pour moi, c'est, en gros, l'amour, c'est très très important dans ma vie. En fait, tout simplement, l'amour, c'est hyper important. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup de mal à en donner. C'est vraiment quelque chose, l'amour, c'est ultra important dans ma vie. Et je pense que ça l'est dans la vie de tout le monde. Parce que sans amour, ben finalement, il n'y a pas grand chose, il reste pas grand chose en nous. Donc voilà, pour moi ça symbolise ça, et je voulais vraiment me tatouer en fait une rose tout simplement par rapport à ça, pour me rappeler que eh bien c'est hyper important pour moi dans ma vie et que ça le sera toujours. Et après le reste, franchement, il n'y a pas vraiment de signification particulière, mis à part que j'ai en fait ce tatouage, c'était une composition, clairement. Il a été tatoué par le tatoueur qui m'a fait la partie haute de ce tatouage, voilà. Donc c'est lui qui s'occupait des côtes. Donc voilà, il m'a demandé les motifs que j'aimais, je lui ai montré la rose, je lui ai montré le reste, et il a composé ça, et moi ça m'allait très bien. À la base, il m'avait proposé de le faire entre les omoplates, donc au milieu du dos, et je voulais pas dans le dos parce que je me disais mais je le verrai jamais, etc., etc. Donc sur le moment, j'avais pas du tout envie. C'est un tatouage que j'ai réalisé quand j'avais 21 ans, il me semble bien. Et du coup, voilà, donc rien de plus pour ce tatouage, mis à part qu'il y a le symbole de l'amour, un des symboles de l'amour, et pour moi c'était important, donc je l'ai fait. Mais par contre, quelques temps après, enfin assez rapidement même, je dirais, je l'ai un petit peu regretté parce que je trouvais que je l'avais fait sur la précipitation, parce que en fait, comment te dire, là je rentre un peu plus dans des notions un peu plus intimes, mais disons que j'essayais de combler beaucoup de vide dans ma vie par des choses, tu vois, sur le moment en fait. Comment te dire, ça pouvait être des achats, ça pouvait être ben là les tatouages. En fait, j'essayais de combler des choses parce qu'il y avait des gros vides en fait, et je me disais ben là j'ai envie d'un tatouage, là j'ai besoin d'un tatouage, comme si ça allait me faire me sentir mieux après peut-être, et en fait pas du tout. Et c'est pour ça que ce tatouage là je l'ai fait quand même sur la précipitation un petit peu, et je me suis sentie mal en fait quelques temps après, genre gros moment de doute, gros moment où je me suis rendu compte que ben c'était pas nécessaire en fait, c'était pas nécessaire. Mais il y a toujours une signification, en fait tous mes tatouages ils ont quand même une signification, il y a quand même quelque chose. J'ai pas fait un truc, j'ai jamais fait un tatouage parce que j'ai vu une fois un motif que j'aimais et ça y est c'est parti de suite. Non, ça a toujours été des choses que j'ai aimé dans la durée pendant un certain temps, parce que j'ai jamais vraiment voulu faire quelque chose sur un coup de tête. Et ce tatouage là, c'est vrai que je l'ai fait un peu trop rapidement, sans trop réfléchir au motif. J'aurais pu quand même plus y réfléchir, mais comme je l'ai dit, à ce moment là j'étais pas bien en fait. Il y a eu une très grosse partie de ma vie où j'étais juste l'ombre de moi-même en fait, hein, je peux le dire, où j'étais vraiment très triste, très vide en fait à l'intérieur, et c'était très dur, mais voilà. Donc c'est pour ça que ce tatouage là, franchement, pas de commentaires
s'est toujours très bien passé, on était hyper attachés à lui. Donc il s'appelait Voice, voilà, donc il s'appelait Voice, donc tout le V. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je tatoue cette lettre, même s'il n'y a pas forcément de justification, parce que je connais, je la connais. Mais en fait ce chien, alors il avait quel âge quand ça s'est passé? Je crois qu'il avait 9 ans. Donc c'est un certain âge, mais c'est pas non plus un âge ultra avancé pour un chien. Ce qui s'est passé, c'est que il a commencé, donc mes parents se sont séparés, ma mère est partie, et moi j'étais obligée en fait, en quelque sorte, même carrément de rester chez mon père, chez mon géniteur en fait, généralement c'est comme ça que je l'appelle. Et donc je suis restée là et il y avait Voice, donc qui était avec nous quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement il a commencé à ne pas aller bien, Voice, et il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Alors les crises d'épilepsie pour chez des gens, déjà c'est impressionnant, et chez des chiens c'est pareil, c'est impressionnant. Et chez un gros chien, c'est ça déménage tout en fait, clairement ça déménage tout. Je vais te raconter une petite anecdote aussi, quelque chose que j'oublierai jamais de ce qui s'est passé, quelque chose que je pourrai jamais oublier. Voilà, il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Au début c'était léger entre guillemets, et forcément avec le temps ça a empiré. Donc les crises, de ce que je me rappelle en tout cas, donc là on était en quelle année? C'était en 2015, ouais c'était en 2015. Ce qui se passait, c'est que d'un coup il tombait par terre. Voilà, il tombait par terre et il convulsait en fait. Et ce qu'il faisait, c'est comme s'il pédalait mais dans le vide. Donc il était allongé par terre sur le côté, il pédalait dans le vide. Bref, aux âmes sensibles, je veux pas, voilà. Mais du coup, il pédalait dans le vide. Enfin, c'était terrible en fait ce qui se passait. Pour lui, le pauvre, c'était horrible. Mais il faisait une crise d'épilepsie. Donc malheureusement, dans ces conditions-là, en fait, tu peux rien faire. Tu regardes ton chien et enfin, c'est assez traumatisant de voir ça et tu peux rien faire. Et quand il se mettait à se relever, et bien là en fait le chien mais il fallait qu'il sorte, genre en gros c'est comme s'il était complètement désorienté, déboussolé, comme s'il était en panique. Et un chien comme ça, tu peux pas en fait tu peux même pas le contenir. Et il fallait qu'il sorte en fait, il fallait qu'il court, il fallait qu'il sorte, il fallait qu'il court, sinon c'était des pleurs et des pleurs et des pleurs à en finir. Enfin vraiment le chien il était intenable. Et ce qu'on faisait à ce moment-là, parce qu'on ne savait même plus quoi faire, c'est qu'on ouvrait la porte d'entrée et on le laissait se promener dehors, on le laissait courir. Parce qu'on ne savait plus, ou alors on le promenait mais vraiment en laisse, mais vraiment il fallait qu'il sorte. Une fois, ce qui s'est passé, c'est que donc mon père travaillait de nuit et moi donc je dormais, enfin voilà, je bossais la journée et tout. Et un jour, en pleine nuit, il se met à faire une crise. Je crois qu'il était 3h et quelques du matin, sachant qu'au début c'était genre une crise pas tous les jours, et puis après ça devenait des crises tous les jours, et après c'était plusieurs crises par jour. Et là on était arrivé à plusieurs crises par jour, et en pleine nuit, ça y est, je l'entends, là je suis dans mon lit, et là je l'entends gémir, et j'entends tomber par terre. Et là je comprends, en fait je comprends ce qui se passe. Et là je me sens pas bien, je me sens un peu en panique. Et donc là arrive le moment où il veut sortir en fait, et où il faut qu'il sorte et il faut qu'il court. Donc il est 3h30 du matin. Et là, mais qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert la porte. Voilà, tout simplement, j'ai ouvert la porte pour le laisser courir. Parce qu'à chaque fois, en fait, il revenait en
ça, je suis au bout de ma vie. En fait, clairement, quand je vois ça, il était 4 h du matin. Et là, je vois toutes les poubelles de tout le monde éventrées. Il y avait des déchets par terre et tout devant chaque maison. Et je me suis dit, en fait, j'avais pas le choix que de ramasser. En fait, je me suis dit, mais les gens, ils vont voir ça demain. Mais c'est un scandale, tu vois, c'est impossible, je peux pas laisser ça comme ça. Enfin, et du coup, à 4 h du matin, passé, je me suis mise à prendre un sac et prendre je sais plus comment j'ai fait, un balai, j'ai tout ramassé. En fait, et encore qu'il restait, tu sais, des petites choses que je pouvais pas enlever par terre. Mais j'ai tout ramassé, j'ai mis les poubelles en place et j'ai ramassé de chaque maison. Il y avait combien de maisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 10 maisons. Et j'ai fait ça. Il était 4 h 30 du matin. Le chien était à l'intérieur et j'étais dans un état. Mais en fait, ça faisait déjà quelques temps que ça durait tout ça. Et j'étais dans un sale état, mais vraiment. Voilà pour la petite anecdote, je l'ai jamais raconté, mais voilà. Donc j'ai ramassé toutes les poubelles et j'étais en dépression. Mais vraiment, c'était une période où j'étais en dépression. Et le lendemain, j'ai appelé. Enfin, le lendemain, quelques heures après, j'ai appelé le boulot. J'ai dit là, je suis désolée, je suis dans un sale état. Mais je suis dans un sale état et je peux pas venir. Vraiment, je peux pas venir bosser. Elle m'avait fait culpabiliser, je me rappelle et tout, mais j'étais pas venue bosser. Bref, tout ça pour dire que ce chien, on a dû le faire piquer. Donc Voice, on a dû le faire piquer parce que ce n'était plus possible, ce n'était plus une vie pour lui, clairement. Et c'était plus une vie pour nous non plus. Parce que on était impuissants, sachant qu'il avait un traitement, le vétérinaire lui avait donné un traitement pour l'épilepsie. Mais en fait, bah, ça faisait rien. Voilà, au début peut-être que ça espacait en fait les crises, à la base c'est pour ça. Mais finalement ça faisait rien. Voilà donc pour l'histoire de tout ça. Et on n'avait plus le choix, on a parlé au vétérinaire et on s'est dit, enfin il nous a dit, ben là la seule solution en fait c'est de le piquer, il n'y a plus d'autre solution. Sinon vous faites des examens, des ci, des ça, des trucs, des trucs, mais voilà, là en fait on le maintenait en vie, c'était plus une vie, mais vraiment c'était plusieurs crises par jour. Je crois qu'on en est arrivé à 4 crises par jour. C'était terrible et on pouvait plus continuer comme ça, c'était plus possible pour lui, c'était plus possible de continuer comme ça parce que bah le pauvre il devait souffrir en fait de tout ça et nous on était impuissants, c'était vraiment c'était ultra dur à vivre et donc on a été obligés d'en arriver là et ça a été horrible. J'ai passé le premier week-end à pleurer, mais genre quand je te dis pleurer, c'est que d'un coup je me mettais à pleurer et ça plusieurs fois dans la journée jusqu'à tard le soir. J'ai passé un week-end comme ça à ne faire que pleurer, mais vraiment je ne faisais que ça. Je me rappelle, j'étais partie chez mon ex qui vivait dans le sud et j'étais partie et je faisais que pleurer, vraiment je ne faisais que ça, c'était un truc de malade. D'un coup comme ça me prenait, je pleurais et waouh, j'ai fait que ça et j'ai décidé de me faire tatouer la
c'est genre vraiment irrespectueux, enfin je veux dire de quoi elle se mêle, je veux dire je fais ce que je veux, mais vraiment juste après de lui avoir répondu, elle me dit ça en fait, donc c'était directement pour moi. Enfin voilà, elle me disait je trouve ça vraiment bête les gens qui se tatouent les prénoms de leurs animaux, mais je fais ce que je veux en fait. Non mais vraiment il y a des gens des fois ils se permettent des remarques, mais il ferait mieux de se taire, vraiment il ferait mieux de se taire. Mais bref, voilà, donc voilà pour l'histoire de mes petits tatouages, même si la fin c'était un petit, c'était triste, mais en gros, t'auras compris, tous mes tatouages ont une signification et j'en ai pas refait depuis quelques années déjà. Voilà. Donc maintenant, je vais te laisser. Je pensais pas que la vidéo serait si longue, mais finalement c'est assez logique finalement.